31 mai dernier, deux astronautes américains rejoignaient la Station spatiale internationale appelée ISS depuis une capsule fabriquée par l'entreprise SpaceX. C'est la première fois qu'une société privée envoie des hommes dans l'espace, ce qui représente un grand changement. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à Elon Musk, le directeur de SpaceX, l'exploit réalisé la semaine dernière et les enjeux que cela représente pour l'avenir de la conquête spatiale et des relations internationales. C'est Il était une fois, la conquête spatiale par SpaceX. SpaceX est une entreprise astronautique fondée en 2002 par Elon Musk. Ce dernier est un ingénieur né en Afrique du Sud. Considéré aujourd'hui soit comme un génie visionnaire, soit comme un dangereux homme d'affaires, il crée dès 12 ans un jeu vidéo nommé Blastar qu'il revend 500$. Puis, il émigre au Canada avant de rejoindre les États-Unis et d'obtenir des diplômes en sciences, en économie et en physique. Il construit sa fortune d'abord avec sa première société nommée Zip2 qui aide les entreprises à se tourner vers le numérique. Il la vend finalement plus de 300 millions de dollars. Il crée ensuite en 1999 XCOM, une des premières banques en ligne qui devient PayPal lorsqu'il la vend à eBay en 2001. Il devient donc un homme d'affaires multimillionnaire et se lance dans plusieurs projets. La construction de voitures électriques avec Tesla, le train du futur avec l'Hyperloop ou encore la conquête spatiale avec SpaceX. Cependant, malgré son génie reconnu, ses méthodes font débat. Elon Musk est un acharné du travail qui demande le même investissement à ses équipes et des témoignages d'anciens salariés de SpaceX par exemple évoquent des conditions de travail très difficiles. D'ailleurs, pour être recruté dans l'entreprise, il ne faut pas avoir de famille, ce qui en dit long sur l'investissement qu'il faut donner dans son travail. De plus, certaines de ses interventions le rendent assez controversé, comme lorsqu'il fume du cannabis en pleine interview ou annonce sur Twitter qu'il souhaite retirer Tesla de la bourse américaine, déstabilisant ainsi les marchés financiers. Quoi qu'il en soit, SpaceX a pour objectif de réaliser le rêve d'Elon Musk, réaliser le premier vol habité sur Mars d'ici 2025, puis la coloniser. Il dit d'ailleurs avec ironie vouloir mourir sur la planète rouge. Selon lui, installer des colonies sur Mars pourrait sauver l'humanité. Mais avant cela, SpaceX a d'autres buts, comme devenir la première entreprise privée à envoyer des hommes dans l'espace, ou diviser par deux, en 20 ans, les coûts et les risques d'un voyage spatial. En 2006, Elon Musk déclare devant des scientifiques « Salut à tous, je m'appelle Elon Musk, je suis le fondateur de SpaceX, dans 5 ans, vous êtes morts. » Il souhaite alors révolutionner la conquête spatiale. Pourtant, ses débuts sont difficiles, avec plusieurs échecs dans les années 2000. Certaines fusées explosent, ce qui fait perdre énormément d'argent à l'entreprise. Celle-ci est au bord de la faillite en 2008. Mais la société signe un contrat d'1,6 milliard de dollars avec la NASA, qui lui demande de travailler sur le transport d'astronautes américains vers l'ISS. Ce contrat relance SpaceX, d'autant plus qu'elle enchaîne ensuite les succès. Elle est par exemple la première entreprise privée à mettre un satellite en orbite lors du 5e lancement de Falcon 1 en 2009. Mais c'est bien le Falcon 9 qui entre dans l'histoire spatiale. Ce lanceur réalise son premier vol en juin 2010 et parvient en 2012 à faire amarrer une capsule sur la Station spatiale internationale. Celle-ci n'était pas habitée, mais cela reste un exploit pour une entreprise privée. Falcon 9 est ensuite amélioré, notamment pour que son étage principal puisse être réutilisé. En effet, SpaceX souhaite diminuer fortement les coûts du voyage spatial, afin d'en faire davantage et même à long terme de développer, comme nous le verrons, le tourisme dans l'espace. Or, quand une fusée décolle par exemple, elle est composée de différents étages qui se détachent lors de la propulsion du satellite ou de la capsule. Après plusieurs échecs, dont voici les images, SpaceX réussit finalement en mars 2017 à faire réatterrir l'étage principal du Falcon 9, faisant plus de 40 mètres de haut. Les enjeux sont très importants puisque cela représente de grandes économies. Les lanceurs de SpaceX sont réutilisables, c'est une révolution dans le domaine spatial. Après Falcon 9, SpaceX développe une version beaucoup plus puissante appelée Falcon Heavy. Celle-ci parvient en 2017 à mettre en orbite une voiture Tesla. Une parfaite communication pour Elon Musk qui met en relation ces deux entreprises et met en scène sa voiture qui est filmée dans l'espace avec la musique Space Oddity de David Bowie. Ainsi, l'entreprise d'Elon Musk était capable d'envoyer une capsule sur la Station spatiale internationale, de réutiliser ses lanceurs et de construire la fusée la plus puissante de tous les temps.
Dès lors, il ne manquait plus que de réunir ces éléments afin de réaliser le premier vol habité d'une société privée dans l'espace. Ce vol avait pour objectif de faire amarrer des astronautes à bord de l'ISS afin de respecter le contrat signé avec la NASA. 2 astronautes américains ont donc été choisis pour cette mission, il s'agit de Bob Behnken et Doug Hurley. Le décollage était prévu pour mercredi 27 mai et pour l'occasion, Donald Trump et Mike Pence, président et vice-président des États-Unis, avaient fait le déplacement. Cependant, pour des raisons météorologiques, celui-ci a été repoussé au samedi 30 mai. Les 2 astronautes ont donc décollé samedi dernier à bord d'une Falcon 9 et d'une capsule Crew Dragon. Après un vol de 19 heures, ils sont arrivés à la Station spatiale internationale dimanche 31 mai et ont été accueillis par les 3 astronautes déjà présents, un Américain et 2 Russes. Le vol a donc été un succès et cette réussite représente des enjeux très importants. Tout d'abord parce que c'est la première fois depuis 9 ans que les États-Unis envoient eux-mêmes des astronautes dans l'espace. En effet, le dernier vol habité des Américains datait de 2011, marquant la fin des navettes spatiales. Cet arrêt fait notamment suite aux accidents dramatiques des navettes Challenger en 1986 et Columbia en 2003. Celles-ci sont détruites en plein vol, tuant à 2 reprises les 7 astronautes des équipages. Dès lors, les États-Unis étaient dépendants de la Russie pour envoyer ces astronautes sur l'ISS. Avec SpaceX, ils pourront se relancer dans la conquête spatiale de manière autonome pour concurrencer la Russie, mais aussi la Chine qui se développe dans ce domaine et est un sérieux concurrent économique. D'ailleurs, Elon Musk n'a pas manqué de faire allusion à la concurrence entre la Russie et les États-Unis en annonçant « le trampoline fonctionne ». Cette phrase a fait réagir puisqu'elle fait référence à une déclaration de Dmitri Rogozin, directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, lors d'une période de tension entre les 2 pays en 2014. Ce dernier avait dit « Les Américains auront besoin d'un trampoline pour rejoindre l'ISS, car la Russie menaçait d'interrompre la coopération spatiale. » Enfin, la réussite de SpaceX pourrait faire oublier les échecs de Challenger et Columbia pour remettre les États-Unis sur le devant de la scène spatiale. Mais au-delà des enjeux diplomatiques, ce vol représente un tournant économique des voyages spatiaux. En effet, c'est donc la première fois qu'une société privée envoie des hommes dans l'espace. Les leaders dans ce domaine pourraient donc devenir les hommes d'affaires et chefs d'entreprise et non plus les États comme dans les précédentes décennies. D'ailleurs, le budget de la NASA par exemple a été réduit. Il représente aujourd'hui 22 milliards de dollars par an, soit moins de 0,5% du PIB américain. La conquête spatiale n'est plus une priorité aujourd'hui, contrairement à la grande époque des années 60 lors de la course entre URSS et États-Unis. Ce sont donc les hommes d'affaires milliardaires de la Silicon Valley qui regardent vers le ciel. Elon Musk n'est d'ailleurs pas le seul à s'intéresser à la conquête spatiale. Nous pouvons par exemple citer Jeff Bezos, PDG d'Amazon et homme le plus riche de la planète, qui est également passionné par l'espace, a présenté un atterrisseur lunaire il y a quelques années et a comme idée de créer des colonies spatiales. Richard Branson, PDG de Virgin, est également intéressé par ce domaine et projette d'investir dans le tourisme spatial. Cela est très intéressant car c'est un exemple de la puissance des grands chefs d'entreprise qui devancent même les États. Or, leurs objectifs peuvent être différents, notamment sur le plan économique. La conquête spatiale peut en effet leur servir de business sur Terre, par exemple avec le tourisme spatial. Mais justement, quel avenir pour la conquête spatiale ? Tout d'abord, le tourisme spatial que nous venons d'évoquer est un des principaux objectifs d'Elon Musk, de Jeff Bezos ou de Richard Branson, qui se livrent une course pour proposer des voyages spatiaux à des civils. Tandis que la société Virgin Galactic de Richard Branson souhaite envoyer une personne dans l'espace toutes les 32 heures dès 2023 et vend déjà des billets à 250 000 $, Jeff Bezos a fondé l'entreprise Blue Origin pour investir également dans ce tourisme futuriste. Autre projet pouvant paraître surréaliste, le premier vol habité sur Mars dès 2025. C'est la promesse d'Elon Musk qui prévoit d'envoyer 100 personnes dans un vaisseau appelé Starship. Le prototype a déjà été présenté, celui-ci serait le plus grand vaisseau jamais construit et serait totalement réutilisable. Le rêve d'Elon Musk pourrait donc se réaliser dans les années 20. Vous trouverez mes sources en description, n'hésitez pas à les consulter pour en apprendre davantage sur SpaceX et l'avenir de la conquête spatiale. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. À bientôt.